Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le séisme au Maroc a fait 2012 morts et 2060 blessés, selon un nouveau bilan rendu public samedi soir par le ministère de l'Intérieur. L'Algérie s'est dite samedi pleinement disposée à fournir des aides humanitaires au Maroc et à mobiliser tous les moyens matériels et humains suite au violent séisme qui a frappé ce pays, indique un communiqué de la présidence de la République. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a reçu vendredi l'ambassadeur d'Algérie auprès du Mali, Al-Hawass Riach, en audience, lors de laquelle les deux parties ont réaffirmé la centralité de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger dans la recherche de la paix et de la cohésion nationale au Mali, a indiqué un communiqué du ministère malien. Les soldats sionistes ont tué un adolescent palestinien samedi dans un camp de réfugiés en Cisjordanie occupé, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Des dizaines de colons pris d'assaut ce dimanche l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. L'entité sioniste continue de violer les eaux territoriales du Liban, selon un communiqué des autorités libanaises. L'armée libanaise a en effet fait état de la violation de ces eaux territoriales par une embarcation de l'entité sioniste du côté de Ras Naqour dans le sud du Liban. Au Gabon, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a dévoilé hier samedi la composition de son nouveau gouvernement. La liste des 26 ministres désignés est publiée sur le portail Gabon Actu. Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali, aura lundi prochain au siège des Nations Unies à New York des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans le cadre du dialogue permanent entre la partie sahraoui et le secrétariat général de l'instance onusienne, a indiqué l'agence de presse sahraoui. Kiev a tenté d'attaquer avec des drones des installations situées sur le territoire russe. 8 drones ont été détruits par des moyens de défense aérienne près des côtes de la Crimée. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe de la Défense. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a salué samedi la décision d'accorder à l'organisation continentale le statut de membre permanent du groupe des 20. Au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba est candidat à la présidentielle de 2024. Il a été désigné hier par l'actuel président Macky Sall qui renonce à briguer un 3e mandat. Le président des Maldives, Ibrahim Soli, et son principal adversaire, Mohamed Muizou, devraient s'affronter au deuxième tour de l'élection présidentielle. Les résultats du premier tour de samedi montrant Muizou en tête, a indiqué ce dimanche les autorités. Les pompiers épaulés par l'armée ont continué ce dimanche en Grèce de porter secours aux centaines d'habitants de villages bloqués par des inondations en Thessalie qui ont fait 11 morts selon le dernier bilan des autorités. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi.